Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de vous souhaiter tous mes vœux, mais en tout cas, on est toujours en janvier, donc je vous souhaite tous mes vœux de réussite, tous mes vœux de santé et de bonheur surtout. Voilà. Donc c'est une année 2026 qui s'annonce très chargée en termes de technologie numérique. D'ailleurs, si vous ne me voyez plus très souvent sur la chaîne, c'est que je suis en montée de compétences pendant quelques mois sur les automatisations et la création d'agents IA. J'ai pris un poste aussi de salarié dans une structure. Donc voilà, c'est très chargé. Mais voilà, j'ai décidé les week-ends donc de consacrer mes week-ends à la réparation de PC. Et donc on se revoit pour un cas pratique qu'on va passer ensemble. Alors on va parler de clonage essentiellement ici, de mise à jour de Windows 10 vers Windows 11. Je vais vous expliquer pourquoi j'utilise le clonage et comment je l'utilise. Allez, sans plus attendre, on va se passer sur le premier cas. Donc il s'agit de cette tour en fait, ici en Windows 10 en fait. Donc la question c'est de la passer en Windows 11. Alors je ne sais pas si vous y voyez, mais en réalité ici on voit bien que le PC ne peut pas passer en Windows 11. Manifestement, donc le but c'est de le faire passer en Windows 11. Bon. Si on regarde au niveau des caractéristiques du PC, pour Microsoft, donc vous avez vu que ce n'était pas possible, mais par contre, on va aller jeter un coup d'œil ici dans Système, à propos de... Voilà, donc on a affaire à un Core i3 de 5e génération à 2 GHz, de 4 Go de RAM, d'un disque dur de 240 Go et d'une carte graphique avec ça, 2 Go embarqué. Et voilà, c'est repris ici, donc c'est une Nvidia GeForce 920 MX. Ok, bon. Donc logiquement, les 4 Go, c'est un peu juste pour du Windows 11, mais ça peut passer, il n'y a pas de souci. On verra pour de toute façon essayer de lui trouver une barrette supplémentaire. Là, ce qu'on voudrait faire, c'est passer à Windows 11. Donc, pourquoi je vais utiliser du clonage et à quel moment et pourquoi faire? Moi, dans ma pratique en tant que réparateur PC, je pars d'un principe très simple. Ce qui compte, ce sont les données du client, quoi qu'il en coûte, et donc il faut les mettre à l'abri. Donc, ce que je vais faire ici une image disque de l'ensemble du système, okay, grâce au clonage, que je vais sauvegarder sur un disque dur externe. Et ensuite, je vais lancer ma procédure de migration Windows 11. Donc, je vais utiliser Flyubi, je vous ai montré dans d'autres vidéos. Je vais remontrer ici comment je fais pour celles et ceux qui débarquent sur la chaîne. Pour faire le passage en Windows 11. Donc la couche de sécurité que je mets avant, c'est le clonage de l'image système pour pouvoir sauvegarder toute l'image système. En cas de problème pendant la migration vers Windows 11, je pourrais revenir en réinjectant tout ça sur le disque dur pour revenir à l'état initial, parce qu'il ne faudrait pas que ça se passe mal. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc pour ça, premièrement, je vais aller sur mon PC et je vais créer une clé qui va me permettre de faire ma sauvegarde de l'image disque. Donc je vais utiliser un autre PC, celui-ci. J'ai ouvert le logiciel Lazestoff Disk Image and Clone. Ce que je voudrais, c'est sur cette clé, créer une clé de boot qui me permet de pouvoir lancer le logiciel. Alors ce logiciel Lazesoft, vous allez le trouver sur la clé, la distribution RNBoot CD en version gratuite. Moi j'ai la version payante. Et c'est cette version payante que je vais utiliser ici. Je regarde d'ailleurs s'il y a des mises à jour. Non, pas de mise à jour récente sur ma version. Ok, donc là je vais créer un support USB de démarrage pour permettre de booter dessus, de sorte à ne pas avoir à retirer le disque dur de l'autre PC pour le brancher en extérieur. Je veux m'éviter ce bricolage-là en plus. Et donc, je vais pouvoir comme ça copier l'image disque directement depuis la clé et en branchant ça sur le PC. Donc, allez, c'est parti, je clique dessus. Donc ici, on me demande... Alors, je vous ferme ça. Je fais le point parce que l'image est très claire là. Voilà, pour que vous puissiez voir. Donc ici, on me dit qu'il va créer une clé bootable de récupération pour restaurer des systèmes éventuellement qui ont craché, etc. etc. La Lazesoft Recovery Suite
All-in-One Boot Disk. Voilà, donc c'est une clé tout en un, hein, qui a tous les outils qui seront à l'intérieur pour la maintenance nécessaire pour mon ordinateur. On me dit de choisir la version cible du Windows. Est-ce que c'est la même que celle de ce PC? Non. Moi, je vais démarrer sur une version en Windows 10. Donc, je vais venir choisir ici la version Windows 10 64 bits. OK. Alors ici, il y a des options. Donc les options, c'est pour mettre les différentes versions de Windows. Alors je crois que c'est l'une ou l'autre, hein, vous voyez. Hein, donc on choisit celle qui correspond en fait à ce qu'on va démarrer. Et puis ici, on peut précharger des drivers. Et puis les options du disque ici, on va formater la partition du disque. Par défaut, ça sera du FAT32. Je ne suis pas très chaud pour le FAT32 en fait. Parce que ça ne prend pas des images plus de 4 Go il me semble. Donc par défaut c'est ça. J'aurais tendance à mettre en NTFS, mais le problème c'est que le système soit capable de lire des fichiers en NTFS sur lesquels je vais booter. Bon, c'est pas grave, je prends NTFS quand même. Hop, je dis OK. Allez, je fais Next. Ici, il me demande c'est quoi comme type de support. Donc c'est pas un CD, c'est une clé USB, voilà. Et là, je vais venir chercher, donc est-ce que je suis bien sur D là? Ma clé USB, est-ce qu'elle est bien sur D? Je viens sur ce PC ici. Voilà, ma clé USB, elle est bien sur D. OK. Donc, voilà. Je vais faire du coup Start. Et là, ça y est, c'est parti. Il est parti pour copier tout ce qu'il faut et créer la clé. Donc, il crée ce qu'on appelle une WinPE. C'est une version de Windows Lite qu'il va installer sur la clé avec tous les outils dedans pour que ça soit bootable en fait. Hein. Est-ce que vous voulez formater le disque maintenant? Il me dit que oui, tout va être supprimé. Hein. Donc je dis yes. Voilà, là il a fini. Donc je vous ai laissé le temps réel pour que vous voyez. Hein, il a mis à peine 2 minutes, même pas 1 minute. OK, donc maintenant c'est OK. Je vais dire finish. Voilà, donc je peux retirer ma clé. Voilà, je lui mets un petit nom, hein, LaserSoft. Et maintenant je vais pouvoir l'utiliser sur le PC en question. Alors je vais connecter ma clé sur un port USB. Donc, est-ce que j'en ai un de libre à l'arrière? Ok, j'ai des ports USB de libre, j'en ai même... hop. J'en ai même... Voilà, j'en ai ici. En bleu, donc c'est tant mieux, ça sera d'autant plus rapide. Voilà, là c'est branché. Voilà, on voit qu'il a trouvé... Il a reconnu la clé, là, vous voyez, avec les fichiers de boot et tout, donc elle est bien bootable. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, on va redémarrer le PC et on va redémarrer le PC et puis on va booter sur la clé. Alors, logiquement, il devrait trouver la clé ou booter sur le système. Donc, ce qu'on va faire ici, on va dire... on va le forcer à redémarrer en redémarrant sur le système. En redémarrant pour choisir de rentrer dans le BIOS pour aller sur le système. À moins ce que... Alors attendez, je vais vous mettre sur un support un peu éloigné que vous voyez tout l'écran parce que là on ne voit pas tout. Voyons voir. Hop. Voilà, c'est pas mal comme ça. Ok, donc pour faire ça, en fait il y a une technique. C'est j'appuie sur la touche majuscule de mon clavier et je fais marche arrêt ici, je fais redémarrer. Et je maintiens la touche enfoncée. Donc là actuellement j'ai le doigt dessus et vous voyez, hop, il a démarré sur le menu comme ça, bleu. Donc je viens ici dans dépannage, je viens dans options avancées et je vais dire changer les paramètres du microprogramme.
Comme ça, si vous ne connaissez pas la touche de boot, ça vous permet de lancer le redémarrage. Et quand il va redémarrer directement dans le BIOS. Voilà, c'est ça l'intérêt de la manœuvre. Donc là, il redémarre, hop, directement dans le BIOS. Voilà. Donc maintenant qu'on est dans le BIOS, ici, on va venir choisir dans Boot. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, on va venir choisir là-haut dans Boot sur quoi il démarre. Donc nous, on voudrait qu'il démarre sur la clé. Donc logiquement, on doit avoir un endroit pour choisir, voilà, ici, Boot Option numéro 2. Boot Option numéro 1, c'est Windows Manager. Donc nous, on va dire EIFI de la clé. Voilà. Et ensuite, Windows Boot là, en second. Ok, c'est bon. Je vais faire... vous voyez, même il me dit que je peux directement démarrer sur le Windows Boot Manager de ma clé ici en cliquant dessus. Donc je clique dessus, ça va lancer directement sur la clé. Voilà, donc là, il démarre. Et logiquement, il devrait booter sur donc, ma clé Lasersoft. Alors, donc comment je pourrais faire autrement que de passer avec une clé directement... Ah non, il n'a pas démarré sur la clé Lasersoft. Ok, donc ce qu'on va faire, on va le redémarrer. Et là, on va appuyer... Redémarrer quand même, oui. Et on va appuyer sur Échappe ou F2. Je ne sais pas ce qu'est la touche de boot. Échappe F1, F2. Voilà, donc là, je pianote. Hein. Del, ah oui, c'est Del. Voilà, Del. Ok, donc on va revenir dans Boot ici. Voilà, il était revenu à Windows Boot Manager. Donc on va mettre en UEFI. On va mettre Windows Boot là. Et cette fois-ci, on va sauvegarder Save and Exit. Donc on va faire F10. Hop, voilà. Est-ce que vous voulez sauvegarder la configuration comme ça et redémarrer? Oui. Je mets Yes ici. Voilà, donc là, il devrait redémarrer sur la clé USB en question. F2 pour rentrer dans les BIOS settings. OK. Voilà, donc là, vous voyez, il a démarré. Il me propose bien de démarrer sur soit un diagnostic mémoire de Windows, soit le Live CD de Lasersoft, donc qui est mon logiciel de clonage. Donc, je suis OK avec ça. Donc, avant de valider, regardez ce que je vais faire. Je vais prendre un disque dur externe. Et ce disque dur externe, je vais le brancher à mon PC parce que j'ai besoin d'enregistrer l'image disque qu'il va faire. J'ai besoin de l'enregistrer dessus. Entre-temps, lui, il ne m'a pas attendu. Hein. Regardez, il a commencé à partir sur le démarrage sur la clé. OK. Voilà, donc là, il est en train de lancer la version WinPE pour être sur l'outil. Alors, pendant ce temps, hop, on va venir brancher le disque dur ici à l'arrière. Disque dur externe. Alors, à quoi il va me servir ce disque dur externe? Il va me servir, voilà, il va me servir à pouvoir enregistrer l'image disque. Parce que je vous rappelle, hein, pour celles et ceux qui n'ont pas bien suivi là, actuellement, j'ai pris une clé USB que j'ai préparée pour pouvoir booter dessus avec un logiciel qui me permet de faire une photo entière du système qu'il y a dedans sur mon disque dur externe que je viens de brancher là. Okay, et le logiciel qui va me permettre de faire ça, c'est Lasersoft. Et donc, j'ai créé cette fameuse clé de démarrage. Alors, vous, avec la clé Iron Boot CD, si vous ne savez pas comment faire cette clé Iron Boot CD, allez voir dans mes vidéos. Vous tapez en cherchant là dans les 500 vidéos, vous allez trouver en tapant Iron Boot dans l'outil de recherche là sur la loupe, dans la chaîne. Vous mettez Iron Boot CD. Je vous montre comment créer une clé Iron Boot CD et dessus vous allez trouver Lasersoft. Donc il vous permettra en fait de démarrer sur votre clé comme je viens de démarrer sur la mienne ici et d'accéder à cet utilitaire Disk Image and Clone qu'on va utiliser pour faire le clonage. Donc on a bien branché, on est d'accord, hein, là-haut on a bien branché notre disque dur externe. On va venir cliquer sur Disk Image and Clone. Voilà. Et là, nous, ce qu'on veut faire, on veut backup. Hein, on veut créer une image du disque. Donc, on va cliquer ici sur Backup Drive Image.
Ici, il nous dit qu'est-ce qu'on veut backup, qu'est-ce qu'on veut sauvegarder. Nous, on veut sauvegarder le disque 1. Vous voyez, ici, il y a plusieurs disques qui voient. Ils voient en USB, donc ce n'est pas des choses qui sont sur l'USB qu'on veut sauvegarder, encore moins la clé, encore moins mon disque dur externe. C'est bien le disque 1 ici, le Lexar qui est à l'intérieur, de 240 Go. Et nous, on veut tout prendre, on veut faire une image disque de l'ensemble, donc je vais tout cocher ici. La partition de boot, la partition Windows, la partition système, je veux tout prendre. Donc je coche tout ça et je veux faire une sauvegarde entière, une image de tout ça. Donc je vais faire sur Next. Il me dit maintenant où est-ce que je veux mettre ça. Moi, je veux faire une image complète, ok, et je vais venir ici dans Browse. Je vais venir choisir sur mon disque dur externe. Donc c'est là où c'est intéressant. Je fais My Computer. Et là, il est censé me trouver mon disque dur externe, c'est celui-là, extrême. Voilà, je veux le mettre ici. Et là, je vais venir mettre ça dans les clones ici, puisque j'ai un dossier clone sur mon disque. Et là, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler Save. Je mets le nom de la personne. J'ai Windows 10. Alors oui, attention, le clavier est en QWERTY quand on rentre dans Lasersoft. Donc vous voyez que pour le Save ici, le Q à la place du A, etc. Donc on va faire comme ceci. Je vous rapproche un peu. Voilà, comme ceci, Save. Voilà. Et c'est du Windows 10, donc je mets ça comme ça, 10. OK. Je vais dire OK, sauvegarder. Donc là, on a bien mis le nom, on a mis la destination. Je vais dire Start. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il démarre la création de l'image disque. Voilà. Donc là, c'est la première partie de ma mise à jour Windows. Je commence par faire la sauvegarde du système. Comme ça, en cas de pépin, je vais pouvoir booter sur cette clé, la même clé, et au lieu de faire Save, je vais mettre Restaurer. Et je vais lui dire, tu utilises sur mon disque dur cette image Save J10 pour restaurer ce PC. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va recopier tout ça sur le disque et je vais pouvoir repartir de cet emplacement où j'étais, même si la mise à jour Windows 11 a planté. Donc moi, je vous recommande, si vous le faites à titre professionnel, sur les PC de personnes qui ne sont pas vos PC, de prendre toujours cette sécurité, au minimum de sauvegarder sur un disque dur externe leurs données, toutes les données importantes, mais le problème c'est que vous n'avez pas les logiciels, vous n'avez pas la configuration, vous n'avez que les données. Donc c'est pour ça que moi je fais une sauvegarde complète du disque grâce à Lasersoft. Pourquoi Lasersoft? Je peux très bien utiliser d'autres logiciels de sauvegarde. Moi j'aime bien Lasersoft. Pour une raison très simple, c'est que c'est un, et d'ailleurs je l'ai acheté, ça coûte je crois 49 €, c'est en dollars, mais la version pro là que je vous ai montré, elle coûte 49 € et c'est une version définitive. Donc ça vaut le coup d'investir si vous faites ça à titre professionnel ou très régulièrement, de l'avoir en version professionnelle. Pourquoi donc je préfère cette solution-là? Parce que Lasersoft va vous permettre de pouvoir, quand vous clonez un disque dur, imaginons que je clone un disque dur sur un autre disque dur et que mon disque dur que je suis en train de cloner, par exemple, il fait 1000 Go. Mais que toutes les données du disque n'occupent pas 1000 Go, on va dire que ça occupe que 200 Go. Okay, et que moi, je veux cloner le disque dur de 1000 Go sur un disque dur, un autre disque dur. Mais que malheureusement, mon autre disque dur, là, je ne veux pas investir dans un disque dur de 1000 Go parce que le disque dur de 1000 Go, de toute façon, il n'était pas occupé entièrement. Okay, donc c'est souvent le cas de clients qui m'emmènent des PC. Ils les ont achetés, il y avait un disque de 1 Tera, donc 1000 Go dedans, sauf que eux, ils utilisent que 100 Go au max. Donc je ne vais pas leur facturer le clonage avec sur un disque dur de 1000 Go. Je vais leur dire, écoutez, on va mettre sur un disque de 240 Go, ça vous reviendra moins cher que de prendre un disque dur de 1000 Go pour le clonage. Alors, ce qui est intéressant du coup avec Lasersoft, c'est que quand je vais utiliser mon disque dur de 1000 Go pour le cloner sur un disque dur de 240 Go, il est capable de le faire dans la foulée. C'est-à-dire qu'il est capable de cloner un disque dur de volume plus important sur un disque dur de volume moins important. On est bien d'accord, il ne faut pas que les 1000 Go du disque dur soient occupés. Il faut que ce soit un disque dur de capacité de 1000 Go, mais qui soit occupé que de 100 Go par exemple. Et que donc, du coup, il est capable de déplacer tout ça
et de le cloner sur un disque de 240 Go ou 260 Go, peu importe. Donc c'est pour ça que j'aime bien l'Azesoft, c'est parce qu'il est capable de faire ça. Et puis parce que, alors que d'autres logiciels de clonage, il ne peut pas cloner un disque dur de capacité importante sur un disque dur de capacité inférieure à la capacité du disque que l'on veut cloner. Donc c'est pour ça que je préfère l'Azesoft. Parce qu'il fait ça, on n'a pas besoin de réduire les partitions avant de faire son clonage. Donc c'est plus rapide. Deuxième chose, c'est que pour l'avoir utilisé plusieurs fois et avoir utilisé d'autres logiciels, Macrium notamment, là, l'Azesoft, il me fait moins d'erreurs dans le clonage, parce que le clonage, c'est toujours une opération à risque, et donc on peut avoir des erreurs. Et là, l'Azesoft, j'ai remarqué qu'il fait moins d'erreurs. D'ailleurs, ça m'intéresse, là, dites-moi en commentaire, vous, quels sont les logiciels de clonage que vous utilisez, si vous utilisez l'Azesoft, et puis est-ce que vous avez fait des comparatifs entre les logiciels de clonage que vous avez utilisés pour voir les avantages et les inconvénients. Ça m'intéresse, votre retour d'expérience là-dessus. Bien. Donc voilà pourquoi j'utilise l'Azesoft. Alors pourquoi j'ai pris une version maintenant payante de l'Azesoft au lieu de garder celle de ArenBootCD qui marche très bien. Hein. Vous pourrez faire exactement ce que je suis en train de faire là avec la version ArenBootCD. D'ailleurs, avant de prendre la version payante, moi j'utilisais effectivement la version sur la distribution ArenBootCD. Ben, pourquoi j'ai pris la version payante? Parce que la version payante, du coup, vous allez pouvoir l'installer sur un ordinateur. Donc comme moi j'ai fait l'installation sur le PC de tout à l'heure. Et pourquoi c'est intéressant de l'avoir sur un ordinateur? Parce que du coup vous allez pouvoir extraire les disques durs de vos clients, les mettre dans un rack, allumer le PC, lancer l'Azesoft, mettre un disque dur vierge dans le deuxième emplacement du rack, et bim, vous pouvez lancer le clonage à chaud comme ça, sans avoir besoin de booter sur le PC. Alors ça a deux avantages. Donc je vous montre un peu l'installation pendant qu'il fait ça. Ça a deux avantages. Donc vous voyez là, j'ai utilisé un adaptateur USB SATA pour un seul disque dur, mais j'ai aussi un adaptateur USB SATA pour deux disques durs. Et donc ici je lance l'Azesoft en version Pro sur ce PC, donc pas besoin de booter dessus, il est un logiciel installé. Et là je vais lui dire, tu prends ce qui est dans ce rack et tu me le clones sur ce qui est dans ce rack. Alors ça, je ne peux pas le faire sans démonter, enfin, comment dire, je peux le faire évidemment sur un PC comme ça en bootant sur la clé ArenBootCD et en lui donnant non pas un disque dur mais l'adaptateur USB SATA qu'il y a ici et en mettant un disque dur dessus. Mais du coup, ça m'oblige à utiliser les ressources de ce PC. Alors que là, sur mon Predator, qui va très rapidement, le clonage va se faire plus vite parce qu'il utilise les ressources de ce PC plutôt que le PC client pour pouvoir faire le clonage. Donc voilà pourquoi j'ai pris la version à 49 € de l'Azesoft Pro pour celles et ceux qui se demandaient pourquoi. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, on va le laisser continuer de finir là son clonage. Donc ça fait déjà 6 minutes qu'il est en train de cloner. Je vous mets en pause, on se reprend juste après qu'il a terminé pour que je vous montre la suite. Ok, donc là il a terminé, on voit que ça lui a pris 17 minutes pour faire ça. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va débrancher notre clé, non pas encore, on va débrancher notre disque dur externe, déjà celui-là. Ah, attendez, avec une main, en tenant la caméra, c'est pas pratique. Voilà. Donc on va venir débrancher notre disque dur externe. Ok. Ici, on va lui dire qu'on a terminé. Donc je vais lui dire finish comme ceci. Voilà, je vais fermer ça. Je vais dire shutdown pour éteindre. Voilà, donc là il a éteint le PC. Je vais débrancher ma clé de boot ici. Donc là j'ai intérêt à me marquer dessus l'Azesoft pour booter mais en Windows 10. Pour ne pas que je sois tenté de booter sur un PC en Windows 11 avec ça, ça ne va pas marcher. Ok, donc là maintenant, logiquement, ici, j'ai ma sécurité qui est là. Ok, donc on est pas mal. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième étape de cette vidéo, c'est-à-dire faire la mise à jour Windows 10 vers Windows 11. Donc j'allume mon PC. J'ai pas assez de lumière, donc je vois pas le bouton. Voilà, c'est ici.
Voilà, donc là j'ai retiré la clé, hein, donc logiquement il ne va pas chercher à booter sur la clé, hein, on est d'accord. Il n'y a plus de clé. Donc il va revenir sur le système. Alors je vais vous mettre sur le pied pour que vous voyez bien tout l'écran, parce que là je suis un peu trop près et je ne peux pas reculer la caméra. On va se poser comme ça en attendant. Ok, donc le but maintenant, ça va être d'aller faire la mise à jour vers Windows 11 de ce PC qui en principe n'est pas éligible pour passer à Windows 11. Mais on va quand même le forcer avec un utilitaire qui est extraordinaire, qui s'appelle Flyob. Donc je vais vous montrer comment faire. Je vais brancher ce PC à Internet pour commencer. Donc j'ai un câble, je vais prendre un câble réseau, ça va être plus rapide. Ok. Et on va venir le mettre ici. Voilà. Et normalement, voilà, il a détecté le réseau. On va dire oui. Tu peux aller sur le réseau. Et donc, on va avoir besoin de deux choses. On va avoir besoin d'une image Windows 11 récente. Donc pour ça, on va aller sur Internet. Hop. Je vais ouvrir son Google Chrome ici. Je vais aller chercher une image ISO. Alors, je vais vous montrer, mais je ne vais pas le faire parce que moi, je l'ai sur clé USB. Hein. Je vous recommande d'ailleurs de vous mettre les deux outils que je vais montrer sur une clé USB, surtout si vous le faites régulièrement. Donc là, vous tapez Windows 11 ISO dans Google. Vous validez et ici, vous venez sur le site de Microsoft pour venir télécharger l'ISO. Donc, vous cliquez dessus. Là, ici, il va vous proposer ça. Vous descendez ici. Vous ne voulez pas création d'un support, vous voulez venir télécharger ISO Windows 11. Donc, vous déroulez, vous mettez image multiple, vous cliquez sur télécharger. Ensuite, il va venir vous dire de choisir ici la langue. Vous ne vous trompez pas, vous prenez bien français et vous faites confirmer. Voilà, et maintenant, vous pouvez télécharger. Donc, hop, je fais 64 bits ici. Et là, il a lancé le démarrage du téléchargement. Bon, je suis à la fibre, donc ça va prendre 7-6 minutes. Pendant qu'il fait ça, on va venir prendre l'outil qui va nous servir à faire la migration. Donc, c'est un logiciel qui a été développé gratuitement et qui va vous permettre de pouvoir charger cette image et l'envoyer dans ce Windows 10 pour faire passer à Windows 11. Et sans avoir déjà de façon très facile, et il va gérer pour vous toutes les restrictions du passage à Windows 11, puisqu'on vient de le voir ici, logiquement cet ordinateur ne pourrait pas selon Microsoft, mais lui il va faire en sorte que ça peut quand même. Et puis aussi il va faire sauter quelques verrous, c'est-à-dire l'obligation d'avoir un compte Microsoft, tous ces problèmes-là de migration, il va le gérer tout seul. Donc comment il s'appelle? Il s'appelle Flyob. Donc on va venir, c'est l'ancien Flyby en fait. Donc on va taper Flyob, comme ceci. Alors, je ne sais pas s'il a gardé le nom. Ah non, c'est bon. Maintenant, ça a été... Voilà. Donc, Flyob, vous venez sur le GitHub. C'est important, GitHub, pour aller sur le site officiel. Donc, je clique dessus. Quand vous êtes sur le GitHub ici, vous voyez, il y a Flyob Latest ici. Vous cliquez dessus. Il y a 2 semaines. Donc, encore, c'est tant mieux. C'est une version encore plus... la 2.4, donc ça tombe bien, je vais la récupérer. Parce que j'avais une version, et décidément, ils n'arrêtent pas de faire des mises à jour. Ok, donc dans les changements qu'il y a dans la version, je vois qu'on peut retirer le Windows AI. Ah, ça, c'est bien ça. Pour nettoyer, ok, avec... Ok, donc on descend ici sur les downloads, et puis vous voyez que dans la section download ici, on va prendre... développement latest build. Donc ici c'est pour Windows 10 vers Windows 11, le full OOB customization, les tweaks and des bloats. Ah voilà, ok, tools. Ok, donc on va prendre cette version. Hop, la dernière. Donc là c'est très rapide, hein, vous allez voir. Flyob il a déjà fini. Alors téléchargement bloqué, oui. Non, non, on va quand même télécharger le fichier suspect. Voilà, parce que là Google...
ne voulait pas le laisser passer et l'autre navigateur non plus. Ok, donc là, on a la version ici dans les téléchargements. Donc ça, c'est pas mal. Et on a toujours notre image ISO ici qui est en attente d'être récupérée d'ici 2 minutes. Ok. Donc une fois qu'on aura ces deux outils, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer directement la mise à jour. Ce que je vais faire, moi, je vais récupérer les deux outils sur ma clé. Je vais me prendre ma clé. Où est-ce qu'elle est? Donc il faut régulièrement venir chercher l'image ISO la plus récente, hein. Et puis regarder pour Flyobi, parce que comme vous voyez là, ça va vite, hein. Ça fait 1 mois seulement, je crois que j'ai pas touché à ça, et je vois qu'ils ont déjà fait une mise à jour. Donc il ne faut pas hésiter à mettre à jour vos outils. Ok, il a presque fini là-haut. Donc ce que je vais faire pour venir mettre ma clé, je vais venir couper ici l'antivirus, parce que j'ai une clé avec tellement d'outils dessus qu'il risque d'exciter un peu la protection antivirale là. Donc je vais le mettre en sourdine. Donc gérer les paramètres, hop, je vais arrêter ça, oui, je vais arrêter ça, je vais arrêter ça et je vais arrêter ça. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir brancher. Alors ma clé, je vais utiliser mon disque IODD. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce disque-là. Il a l'avantage qu'on peut stocker, enfin bon, c'est une sorte de couteau suisse hallucinant. On peut stocker dessus des choses pour booter directement au démarrage. On peut booter dessus comme si c'était une clé USB de boot en fait. Donc je vais me le brancher. Et puis du coup, moi j'ai mis mes outils dessus. Et surtout, on peut verrouiller, c'est pour ça que je l'adore, on peut verrouiller le disque pour éviter que on puisse écrire sur le disque. Ça fait que on ne peut pas contaminer ces données si c'est sur le disque parce qu'il est verrouillé. Voilà. Donc là, je viens de le brancher, vous voyez, et il s'est allumé. Alors, je vous montre un peu l'interface. Voilà, c'est mieux. Donc ici, je vais venir le déverrouiller. Vous voyez qu'il est verrouillé avec le cadenas rouge là-haut. Ça dit que c'est verrouillé. Donc là, je vais venir ici, dans les modes. Alors, il faudrait que j'arrive à le poser parce que sinon, je vais vous donner le tournis. Voilà, vous voyez que je suis donc dans le mode ici et je vais venir sur, je vais descendre, je vais venir sur mode setting USB control. Hop, et vous voyez write protected, ça veut dire que là le disque en fait je ne peux pas écrire dessus. Je peux copier depuis le disque sur un PC, mais le PC il ne peut pas venir modifier. Donc s'il y avait un antivirus qui voudrait supprimer mes fichiers dessus, il ne pourrait pas. S'il y avait un virus aussi sur le PC d'un client sur lequel je branche, il ne pourrait pas contaminer mon disque. Donc là je vais venir le déprotéger, donc je monte ici, hop, je l'ai déprotégé, maintenant je vais valider pour qu'on puisse écrire dessus. Voilà, maintenant on peut écrire dessus. Hop, il faut que j'attende quelques secondes. Voilà, maintenant on peut écrire sur mon disque. Donc du coup, vous voyez qu'il s'est affiché sur le PC. Le contenu du disque est affiché sur le PC. Je vais pouvoir maintenant venir copier les éléments dessus. Donc entre-temps, je suppose qu'il a fini de charger. Voilà, il a fini de charger entre-temps les deux éléments dont j'avais besoin. C'est parfait. Je vais venir dans le dossier en cliquant dessus. Voilà les deux éléments qu'il y a ici. Alors Flyobi, je vais le décompresser. Donc je viens cliquer ici, je fais extraire tout. Je dis tu mets ça sur Flyobi, extraire. Alors je vais appeler le dossier 2.4. Voilà, comme ça j'ai la version.
Ok, donc là, il est en train d'extraire dans téléchargement et dans le dossier 2.4. Ok, ça tombe très bien. Et ce que je vais faire, dans le dossier 2.4 de Flyobi, je vais venir copier ma clé, mon Windows 11. Voilà, comme ça, j'aurai tout au même endroit. Voilà. Et donc maintenant, ça, je vais me le prendre et je vais aller me le copier, Flyobi 2.4 sur mon disque dur externe. Hop, ici, copier. Alors, j'ai plus besoin de cette fenêtre. J'ai pas besoin de cette fenêtre non plus. Téléchargement, j'ai plus besoin de ça. Et voilà, IODD, c'est ici. Je vais venir, voilà, copier ça dans mes différents utilitaires de mon disque dur. Comme ça, hop, coller. Voilà, comme ça, j'aurai la dernière version également dans mon disque dur. Ok, donc pendant qu'il fait ça, ça c'était un truc juste pour moi, c'est bonus. Alors pendant qu'il fait ça maintenant, ce qu'on va faire, on va venir, quand vous avez votre Flyobi là, qui a été récupéré, pardon, et que vous avez votre image Windows ISO, la dernière qui a été de Windows 11 qui a été récupérée, ce que vous faites maintenant, vous venez cliquer, bouton droit sur Flyobi comme ça, que vous avez décompressé, et vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Ici, on vous dit qu'il a bloqué. Vous cliquez dessus et vous dites exécuter quand même. Vous autorisez en cliquant sur oui. Voilà, donc là on est pas mal. Alors, attendez, j'attends qu'il ait terminé de copier. Voilà, il a bien terminé de copier sur mon disque IODD. Donc maintenant, je vais reprotéger mon disque. Hop. Ici, je vais le reprotéger à nouveau. Voilà, Write Protected. Je vais valider. Voilà, mon disque est bien protégé. Maintenant, je vais débrancher mon disque. Donc, pour le débrancher, je viens ici et je viens dans USB Control et je vais dire Safe Removal. Alors, est-ce que je vous recommande d'acheter ce disque? Oui, je vous recommande d'acheter ce disque. D'ailleurs, moi, j'ai une ancienne version. J'ai vu là sur Amazon récemment. Maintenant qu'il est en mode disconnect, voilà, je peux le débrancher sans que ça pose des soucis. Voilà. Oui, je vous recommande parce qu'en fait, dans ma trousse à outils, vous voyez, maintenant, j'ai pas grand-chose. J'ai ça et j'ai tout le reste. Hein. Donc, ça suffit largement. Bon, ok, donc trêve de digression. Revenons à nos moutons. Donc, je vous disais que maintenant qu'on a le Flyobi, on clique droit, on l'exécute en tant qu'administrateur. Et puis, ce qu'on va faire, ok, on va se le mettre là. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est un upgrade ici, vous voyez, vers Windows 11. Hein. Safely migrate Windows 10 to Windows 11. Donc, c'est ça. Donc, on va cliquer, on va venir cliquer sur le Home. Ici, on a, je vois donc des choses pour faire le tweak. C'est au tweak, ok, activer Windows 11 25.2. Ok, donc tout ça, c'est devenu possible. Donc, on va venir cliquer sur Détail ici pour la mise à jour. Voilà. Ici, il nous dit, alors on peut même désinstaller, bon, ils ont fait tout un truc. Nous, ici, on va venir cliquer sur Browse, non, Run, on va venir cliquer sur Run pour Flyby. Non, mais je voulais pas Flyby, moi je veux Flyobi. Ah, maintenant, d'accord, j'ai compris. Maintenant, c'est la solution complète qui s'appelle Flyobi et ils ont rappelé leur outil Flyby. OK. Donc, on va cliquer dessus pour le lancer. Ok, il faut que je lui donne, donc je reviens ici au bureau, il va falloir que je lui donne l'image. D'accord, je comprends. Donc, désolé, hein, ça fait longtemps que je ne suis pas rentré dans l'outil, je vois que là, ils ont complètement changé, l'affaire. Settings ici, pour données, check for update, pick a background, app setting. Ici, ça c'est quoi ça? Ok, dans les mises à jour. Ok.
Donc on va faire ça, je suppose que c'est là. Run flyby. Check version, open release, check version, run flyby. Browse. Voilà, ok, donc c'est ici. On clique sur Browse ici, et ici on va venir chercher l'installation depuis un fichier. Donc pas depuis une URL, mais depuis un fichier. Donc on clique dessus, il va nous ouvrir notre dossier. On va venir dans téléchargement, on va venir dans Flyobe 2.4. Ah non, depuis un fichier, donc il cherche un fichier PowerShell. Donc non, on ne veut pas faire ça. C'est quoi là? Pourquoi il nous fait ces ennuis là? Search ici. Pour chercher les extensions. Nous ici on veut le tool. Run flyby. Ouvrir le fichier exe. Regardez la version. Ok, bon. Donc on revient dans l'explorateur ici. Donc ok, donc on va cliquer sur détail de upgrade to Windows 11. Ok. Ici, on va venir cliquer sur open exe, le dossier d'exécution. On va faire run. J'ai des erreurs partout. Ok, je ne suis pas convaincu là par le truc. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Donc je double-clique ici. Ici, ce que je vais prendre mon Windows 11, je vais le glisser. Non, ça ne marche pas. Ici, ce que je vais faire, donc... je vais venir dans mise à jour ici, update. Là, je vais faire browse. Install from URL, non. Extension, dossier d'extension, voyons voir. Différents scripts, flyby ici. Une version de l'application flyby. Alors, est-ce qu'il faut lancer flyby plutôt que flyobe? Je ne sais pas. Donc, je vais venir ici dans les applications, dans les scripts. Ok, ici j'ai tous les éléments dans flyby. Je vais lancer l'application ici pour voir. Donc, je dis exécuter quand même. Ok, voilà. C'est sur ça, en principe, qu'on tombe logiquement quand on était sur Flyby. Ok, donc ici, il me dit, est-ce que je veux choisir la source de téléchargement? Non. Moi, je vais dire que j'ai déjà mon fichier. Donc, c'est ici qu'il faut que je le charge. Donc, je vais dire Select ISO from local computer. Je vais venir chercher donc dans téléchargement ici, dans Flyobe, voilà mon fichier ISO Windows 11. Ok, je le mets là. Ici, je dis Enable Advanced Upgrade by Bypass Compatibility et Check Driver. C'est important. Donc là, vous avez vu, il a monté l'image ISO. Hein, c'était en cours. Je dis OK. Alors, il a eu un problème pour monter l'image ISO. Return no drive letter. The error has been copied to a clipboard. Will that search Google for error? Non, je ne veux pas. Il a eu un problème pour monter l'image ISO. Je ne sais pas pourquoi. Alors oui, hein, sur cette chaîne, pour celles et ceux qui débarquent, on montre tout. Hein. Parce que le but ici, c'est que vous risquez de vous retrouver avec ça. Donc c'est important que vous ayez... il dit qu'il a eu un problème pour mon... C'est important que vous ayez tous les bugs sur lesquels je tombe. Alors, il dit qu'il n'a pas pu monter l'image ISO. Moi, je vois qu'il a bien monté. L'image ISO, elle est ici. OK. Donc, je vais refaire la procédure ici. Select from local ISO. On va prendre celle-ci, ouvrir.
Voilà, donc là, il est en train de remonter l'image ISO. Write error, la commande write error. Ok. Bon, manifestement, là, j'ai un problème. Donc, ce que je vais faire, je vais télécharger l'ancienne version de Flyby. Donc, on va revenir ici. Je vais revenir dans mon historique. Ok, je vais revenir sur mon GitHub. Voilà. Ici, je vais descendre sur Flyby 11 Setup Assistant. Ok. Dans les versions, je vais prendre la version... Alors, classique, ici, elle est deprecate. Je vais prendre l'avant-dernière. Celle-là, il me semble que je l'avais utilisée et qu'elle avait bien fonctionné. Ah, j'ai un not found ici. On ne la trouve plus. Bon. Alors, je vais prendre peut-être celle-ci. Donc, télécharger le fichier suspect. Est-ce que c'est pas la même du coup? Extraire tout. Extraire. Et si c'est la même. Flyob. Information complémentaire exécutée quand même. Ok. Alors, je vais voir s'ils ont dit quelque chose par rapport à ça. Dans les infos d'utilisation. Alors, on va remonter ici. Est-ce que... Je vais fermer ça. Est-ce que pour installer... Est-ce que quelque part j'ai une doc? Ok, je vais prendre cette version-là. La Flyob 11 classique. Ok. Je vais télécharger cette version parce que ça me semblait beaucoup plus simple à installer. Ok, donc je viens dans le dossier. C'est celle-là. Je vais l'extraire. Voilà. Et puis, je vais l'exécuter. Donc, je clique ici, bouton droit, et je fais exécuter en tant qu'administrateur. Je dis oui. Voilà. Hop, hop. Ça, je rabats. Ok, on revient au truc classique. Je ne sais pas pourquoi ça a bugué. Hein. Donc, je suis revenu. On revient au truc classique. Démarrer. Start upgrade now. Ok, voilà. Ici, glisser l'image ISO. Donc, moi, je vais faire More Option. Je vais dire Select from Computer. Je viens chercher ici mon image ISO qu'on a téléchargée sur le site. Et là, je laisse faire le montage. Voilà. Là, il a monté. L'installation de Windows 11 peut maintenant commencer. Donc là, on n'a pas de bug. OK. Ici, on ne s'inquiète pas qu'il y a marqué Windows 11 Server. C'est juste qu'il utilise le lanceur de Windows 11 Server pour pouvoir faire la mise à jour. Hein. Mais c'est bien vers Windows... pas Windows 11 Server, vers un Windows 11 pour faire serveur pour faire la mise à jour. Mais c'est bien vers Windows 11 qui va le faire. Je fais suivant.
Voilà, ici on a le contrat, on accepte le contrat. Ici, on dit bien qu'on veut conserver, hein, conserver les fichiers. Hein. OK. Et puis on fait, et les logiciels, on fait suivant. Et il recherche les mises à jour. Allez, je vais vous poser. Je commence à avoir mal au bras de tenir cette caméra. Voilà, donc là, il recherche les mises à jour. À partir de là, en principe, on n'a plus rien à faire. On le laisse tourner. Évidemment, à un moment donné, il va nous dire qu'il est prêt pour faire l'installation. Ça sera la dernière fois qu'il nous pose la question. Et puis ensuite, il va tout seul aller jusqu'au bout. Donc c'est là où on est bien content hein, d'avoir fait une sauvegarde avant. Parce que du coup, si jamais ça plantait, si jamais voilà, il y avait un souci, ben, on pourrait revenir en arrière. Donc ici, on le laisse faire. Il est sur les recherches de mise à jour. On attend encore. Donc oui, je vais vous laisser au montage. Là, j'étais en train de réfléchir. Je vais vous laisser au montage le problème là, que j'ai rencontré. Parce que voilà, il ne faudrait pas que vous pensiez que vous êtes tout seul à être confronté à ce genre de difficultés. Et puis ça vous permettra peut-être d'aller directement là. Donc là, on est le 17 janvier 2026. Vous avez vu, j'ai essayé de passer sur ce Windows 10 avec la dernière version de Flyobe. Ben, en fait, ça a planté. La version précédente, la Night, je sais pas quoi, ben, on ne peut plus la télécharger. Et donc, je suis revenu à la version classique de Flyobe 11 là. Et là, ça a l'air de marcher. Donc voilà, si vous devez le faire, revenez aux fondamentaux là. Manifestement, c'est ça qui fonctionne. Alors évidemment, hein, peut-être que c'est en train d'être débugué, peut-être que dès demain ça va marcher, après-demain, ou j'en sais rien. Donc n'hésitez pas hein, à fouiller un peu quand même. Voilà, donc là il a fini de chercher les mises à jour pour l'installation. Je suppose que maintenant il va nous proposer le dernier écran avant de se lancer. Donc on va patienter. Voilà, donc il dit ici, il va conserver tout ça. Les fichiers, donc ça c'est important hein, que ce soit coché, et il va nous installer un Windows 11 famille, puisqu'il a détecté que c'était un Windows 10 famille qui était installé. Hein. Si on avait un Windows 10 Pro, il aurait proposé un Windows 11 professionnel. Hein. C'est pour ça que dans l'image ISO, c'est l'image multi-version. Hein. Ok, on fait installer maintenant. Et là, je vous recule un peu, là, vous voyez, il va partir là-dessus. Et on le laisse tourner, il va faire plein de démarrage, redémarrage à plusieurs reprises. On ne touche plus à rien, on laisse faire. Voilà, donc là, je vous coupe. Et puis on le laisse tourner, on se reprend après. Si jamais il y a un pépin, je rallume la caméra pour vous expliquer comment je sors de là. Mais sinon, on se retrouve juste après qu'il ait terminé de fonctionner. Ok, donc là, je reviens sur le PC. Donc il s'est passé plusieurs heures. Hein. Et pour voir le résultat, et voilà ce que je découvre. Donc Windows Server n'a pas pu être installé, donc en fait il n'a pas pu installer le système. Et donc on va voir à quoi... alors, est-ce qu'on va voir à quoi c'est dû? Oui, puisqu'on a le message d'erreur qui est là. Est-ce que je vais pouvoir régler ça? Je ne sais pas encore. Donc je regarde, je fais quelques recherches et puis je vous reprends pour voir ce qu'il y a lieu de faire et quelle solution je vais trouver. Ok, donc je viens de faire quelques petites recherches là. Alors, il s'avère que le problème ici de cette erreur, ça arrive parce que au moment, c'est pas vraiment Flyby manifestement le problème, c'est SafeOS, c'est l'environnement a priori au moment du redémarrage pour l'installation. Il y a un mini environnement d'installation avant de booter, de basculer complètement sur le nouveau système. Il y a un mini environnement d'installation, vous savez, où il y a les différentes fenêtres, des fois où il faut donner les éléments pour configurer la prochaine installation. Ben, ce mini environnement là, c'est ça qui est SafeOS. Et manifestement, ça a planté avant de basculer entre cet environnement là et le nouveau système. Donc manifestement, apparemment, c'est toujours dû à un problème de pilote.
soit de stockage, soit de chipset, soit Wi-Fi, soit USB, soit GPU, parfois même au niveau de la version du BIOS UEFI. Donc, même si Flyby il contourne les prérequis, donc tout ce qui est TPM, Secure Boot, CPU, il ne corrige pas les crashs de pilote pendant le boot. Donc la question ici, c'est que j'ai deux solutions. Premièrement, déjà, c'est de nettoyer le Windows 10 avant de lancer l'installation. Donc, on peut essayer de faire ça en enlevant tout ce qui est antivirus tiers. Là, je vois qu'il y a un Spybot post Windows 10, Spybot install. Enfin, j'ai quand même des utilitaires là qui se baladent sur ce PC qui ne sont pas Feng Shui. Donc, ici, j'ai un anti-spyware qui se balade. Voilà, qui se balade sur le PC. Donc peut-être nettoyer tout ça d'abord, enlever les VPN, outils de cleaner, optimisation. Je ne sais pas s'il y a un VirtualBox qui se balade aussi dessus. Tenter de réparer le Windows 10 avec les commandes de réparation de Windows. Et puis relancer pour voir ce que ça donne. Et si ça ne marche pas, mon plan B c'est quoi? Ben, c'est une clean install en fait. En Windows 10 avec une clé en Windows 11 pardon, avec une clé Rufus. Donc là on part sur une installation propre et on force l'installation. Donc on va commencer par le plan A de nettoyage avant de s'attaquer à la clean install. Parce que j'aimerais ne pas avoir à tout réinstaller, même si manifestement je vois qu'il n'y a pas grand chose, il y a du OpenOffice. Mais voilà, chez la cliente, ça m'obligerait à aller installer les imprimantes et tout le tintouin. Donc on va essayer ça. Donc on va venir ici dans le programme. On va regarder toutes les applications qui n'ont pas besoin de traîner encore là parce que ça pourrait causer ces ennuis. Alors, dans la liste, voilà, Spybot Search and Destroy, déjà ça, hop, je vais retirer ça. Désinstaller. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'il y a des outils? Device Setup, ça c'est Asus. C'est un PC Asus, hein, donc on est OK. Evernote, ça, rien à voir. Il y en a un Office ici qui se balade. Rien à voir. Alors, le Spybot, c'est en cours de travail là. Et il est toujours là. Windows Movie Maker. Ok, je ne sais pas pourquoi ce Spybot est encore là. Ah, il est toujours en train d'être enlevé. Ok, on va venir chercher ici dans les applications pour voir s'il y a un truc que je vois qui me pose problème. Et ok, c'est vraiment du basique. Alors, est-ce qu'il a fini avec le Spybot ici? Ah ok, vous voulez redémarrer maintenant? Oui, je regarde si j'ai pas laissé de clé USB dessus. Non, aucune clé USB. Ok, on va redémarrer. Ok, donc ça c'est le premier nettoyage qu'on va faire. Bon, ça m'étonnerait que ce soit le Spybot qui crée des problèmes. On va rentrer dans le BIOS et on va essayer de trouver si ensuite ici on a une configuration du BIOS qui est problématique. Qu'est-ce qui pourrait être problématique dans le BIOS? Par exemple, du stockage en RAID, par exemple. Donc la mémoire, c'est bien ça. Dans Advanced configuration, ok. SATA configuration ici, est-ce qu'on a des choses spécifiques? Non. Le onboard device. Non, rien de. Je vois rien d'exotique dans le boot. Ok. Le Secure Boot menu, il est où là? Il est en mode UEFI, ok. Donc là, on est bon. Le message 3 secondes de delay avant de lancer, ok, ça laisse le temps.
Ok, il boot bien sur le disque dur. Ok, et dans les tools ici, Asus Flash Utilities. Non, je vois rien de spécial. Et Realtek. Ok, donc manifestement, il n'y a rien ici aussi. Donc, ce qu'on va faire, je vais regarder sur mon disque dur. Donc, on va faire exit ici. On va faire sauvegarder les changements. Bon, il n'y a eu aucun changement. Donc, voilà, discard et exit. On va redémarrer. Je vais utiliser mon disque dur iOD avec une ancienne version de Flyby. On va partir du principe que peut-être que c'est cette version qui a un souci. Donc, je vais rebrancher et je vais démarrer sur une ancienne version de Flyby. Donc, hop, je mets le mot de passe. Je connecte. Alors, j'ai mis mon fameux disque iODD parce que du coup, ça ne peut pas écrire dessus, mais moi, je peux prendre des éléments qu'il y a dessus pour le mettre ici. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre une ancienne version de Flyobi que j'ai sur mon disque dur. Voilà, iODD ici. Ça, c'est celle d'aujourd'hui. Mais vous voyez, j'ai une version de novembre 2025. Voilà. Donc, je vais prendre ça, d'octobre même 2025. Avec un Windows 11 d'octobre. Donc, ce n'est pas la dernière image ISO. Et on va tenter l'installation avec ça. Alors, avant de faire ça, je peux aussi m'assurer que les fichiers Windows sont bien propres. Et donc, pour ça, ce que je vais faire, je vais rentrer en ligne de commande. Je vais vous montrer comment faire vérifier les fichiers Windows. On va venir, donc là, on a récupéré ça, c'est OK. On va venir taper CMD ici. On va exécuter ça en mode administrateur. Alors, pourquoi? Voilà, invite de commande plutôt. On va venir prendre ça en mode administrateur. OK. Donc, je pose la caméra. Ici, on va taper SFC espace Scan Now. Donc là, il va analyser les fichiers Windows. Ok, donc là, pendant qu'il est en train de contrôler ça, ce que je vais faire, je vais préparer le plan B au cas où il faille réinstaller en clean install. Donc je vais commencer par sauvegarder les données. Tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sauvegardé une image disque en Windows 10. Donc là, ce que je vais préparer, c'est une sauvegarde des données. Donc j'ai mis un disque dur externe. Voilà, je vais venir chercher mes données ici. Donc je viens dans C, je viens dans... Alors vous voyez, il y a... Ceci pourrait expliquer cela. Hein. On voit ici qu'il y a dans le disque dur, il y a un Windows Old. Ça veut dire qu'il y a déjà eu une mise à jour qui a été faite au départ. Très certainement que ça devait être un Windows 8, ils sont passés sur Windows 10. Donc il y a des couches de Windows qui traînent dedans, hein. C'est pas tout à fait propre. Donc c'est pas grave, on va venir ici. Alors le dernier ouvert, c'est cette session-là, donc certainement celle-ci. Voyons voir sur le bureau. Oui, c'est ça. Donc ce qu'on va faire, on va venir prendre tout ce qu'il y a sur le bureau ici, on va copier ça là. On va prendre tout ce qui est dans Documents, on va copier ça sur notre disque dur, tout ce qui est dans Images, tout ce qui est dans Musique, tout ce qui est dans Vidéo,
et dans téléchargement, tout ce qui est dans favoris. Voilà, on copie tout, toutes les données clients. Et comme ça nous permet, si on fait une clean install, de revenir dessus. Ok, il a déjà tout récupéré. Bien. On est plutôt pas mal. Ok. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va voir où il en est ici. Alors la protection a détecté des fichiers corrompus, mais n'a pas pu les réparer. Ok. Donc le Windows 10, ça veut dire qu'il est partiellement corrompu. Certains fichiers système qui sont utilisés au démarrage ne peuvent pas être démarrés à chaud. Ça, c'est ce que ça signifie. Et puis lors de la mise à niveau vers Windows 11, l'installateur qui redémarre donc dans la phase CFOS, là, lui, il a besoin d'utiliser ces fichiers. Donc on comprend pourquoi il y a eu l'échec en fait au final au démarrage. Donc ça suffit à expliquer l'erreur qu'on a eue. Donc vous voyez, cette vérification, elle nous a permis de pouvoir identifier un peu le problème. Ok, donc ce qu'on peut faire, c'est que ici, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va réparer le magasin de composants. Donc ça, c'est la première chose qu'on va faire. Donc on va faire la commande suivante. Alors je ne sais pas si vous y voyez. Oui. La commande suivante, c'est DISM. Alors je vais mettre quand même des majuscules parce que je ne sais pas si c'est sensible à la casse. Pour les commandes en tout cas. Pour les noms de dossiers, je crois que non, mais pour les commandes, il me semble que oui. Ok, donc ça, ce que ça va faire, c'est que ça va réparer le magasin de composants. Donc on se met à la fin, on valide par entrée. Voilà, valide par entrée, voilà. Donc là, attention, ça peut être long, ça peut prendre entre 10 et 30 minutes à peu près. Donc on va le laisser travailler dessus. Après, ça va redémarrer et puis on va refaire un test. Il faut qu'à la fin, ils nous disent, quand on aura fait le deuxième test Scan Now, il faudra qu'ils nous disent qu'il n'a trouvé aucune violation d'intégrité. Voilà. Ok, donc là, l'opération a réussi. Donc on va pouvoir relancer un test pour voir si c'est ok cette fois, s'il n'a pas trouvé de problème. Donc on revient dessous, on fait SFC, Scan Now. Faut pas oublier la barre ici. Voilà, on valide par entrée. Ok, donc là il va réanalyser et va nous dire s'il a trouvé des soucis. Ok, donc là on voit qu'on est plutôt pas mal parce qu'il n'a pas trouvé de violation d'intégrité. Ok, donc on va relancer, du coup on va sortir de là. On va relancer Flyobi et puis tant qu'à faire, j'étais en train de me demander est-ce que je le relance pas avec la version justement précédente pour être sûr. C'est une version qui date de 2025, donc ce serait peut-être préférable. Voilà, comme ça on met toutes les chances de notre côté. Ok, donc hop,
recule un peu ça pour que vous voyez tout. Voilà, allez, donc c'est reparti. J'ouvre Flyobi. Je l'exécute en administrateur. Dis oui. Voilà, l'ancienne version se présentait comme ça. Et on pouvait mettre install from ISO d'ici, get Windows 11, download or upgrade to Windows 11. Donc c'est ici, get Windows 11. Exécuter. Voilà, ici on vient chercher select ISO from local computer. On vient chercher ici la version qui est sur le bureau. Alors j'hésite là. Non, je vais prendre la toute dernière version, même si je le lance avec le Flyobi. Voilà, je vais prendre la toute dernière version quand même. Voilà, comme ça fera moins de mise à jour à faire derrière. Ok, donc là c'est sélectionné. Il nous remet le même message d'erreur que tout à l'heure. Ok, donc on va dire non. Donc on va venir chercher la version qui est sur le bureau du coup. J'ai l'impression qu'avec cette ISO, il n'arrive pas à la lancer parce que le lanceur est ancien. Ok, donc on va tenter avec ça. Là, il est en train de monter l'image ISO. Voyons voir si ça passe cette fois. Non, ça ne passe pas. Alors attendez, je ferme tout ça. Est-ce qu'on veut donner non? Je ferme ça. Est-ce qu'on veut donner non? Je viens voir, est-ce qu'il a monté quand même l'image ISO? Oui, il m'en a monté 2 ici. Donc je vais éjecter les images ISO. Voilà. Et je vais repartir avec ici la version que j'ai mise tout à l'heure. C'était la 1 ici, Flyobi 1. La classique deprecate. Donc c'était celle-ci. OK. Hop. Je la lance. Voilà. Start upgrade now. Ensuite ici, je vais venir chercher select from computer. Donc on a la version du bureau, mais on va aller dans la version de téléchargement. On va prendre la même que tout à l'heure. Est-ce que je l'avais mise ici? Non, je l'avais mise dans la version Flyobi ici, celle-ci. Voilà. Je dis ouvrir. Il est en train de monter l'image. J'accepte le PowerShell. Bon, là c'est bon signe. OK, donc là il a bien monté l'image. Je dis OK ici. Ici il va commencer à exécuter le tout. Voilà, on revient à notre installation serveur, Windows, je dis suivant. Il va faire la recherche des mises à jour. Ensuite ici, je vais dire accepter. Je conserve les fichiers bien évidemment, je dis suivant. Et on est reparti pour un tour. Allez, maintenant on a dit qu'il ne s'éteignait pas tout seul. Donc on va voir ce que ça donne. Ok, donc après plusieurs redémarrages, nous voici sur l'écran d'accueil, donc roulement de tambour, on va voir si cette fois-ci c'est passé. Alors déjà, j'aime pas ce chenillard là qui tourne, parce que j'aurais préféré qu'il soit plus direct. Bon, déjà c'est un peu mieux, parce que j'ai l'impression qu'il lance la création d'une session. Suspense. Bon, ça aussi c'est bon signe. Je vais découvrir en même temps que vous, hein, parce que là je m'étais absenté. Du coup maintenant je mets des rendez-vous le samedi, parce que le reste de la semaine je travaille sur d'autres projets. Ok, donc là on voit qu'on est arrivé quand même sur Windows 11. On a juste un message ici de compatibilité. Il nous dit qu'il a un problème pour charger un pilote. Le pilote ASI IO.6.
Ok, bon, rien en tout cas de bloquant qui empêche le PC de tourner. Donc ça, plus d'informations, on va aller voir ce que c'est. Bon, j'irai regarder ça tranquillement. Rien de bien méchant. En attendant, on a récupéré toutes les données. On a bien tous les logiciels qui sont installés. On a un Windows 10 qui semble, ma foi, tourner, un Windows 11, pardon, qui semble, ma foi, tourner correctement. On va aller regarder au niveau des données que j'ai bien l'affichage. Voilà, mes données sont bien là. Les fichiers de téléchargement, ok, donc c'est pas mal. On va aller jeter un petit coup d'œil au niveau des informations système. Donc ici, on va aller dans Système. On va aller dans les informations système. On a bien toujours notre PC. On a bien ici un Windows 11 famille. Hein, c'est ça qui nous intéresse, un Windows 11 famille. En 25H2, donc c'est pas mal. Et puis, ben, ma foi, c'est OK, ça a l'air de tourner. Donc là, on n'a plus qu'à faire les mises à jour. Voilà, on va rechercher les mises à jour pour les faire sous Windows 11. Et puis, c'est une mise à jour qui a réussi. Donc, allez, on passe à la conclusion. Ok les amis, donc en conclusion, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti sur une mise à jour de Windows 10 vers Windows 11. Sur cette tour. Donc je vous ai expliqué comment au début j'avais pris une sécurité en capturant une image complète du PC sous Windows 10 en me disant si jamais il y a un problème on revient sur Windows 10. Vous voyez que intuitivement j'ai pas eu tort puisque le passage, la migration quand on a essayé de la faire de Windows 10 à Windows 11 avec Flyby et Flyobi, en fait, déjà, on a vu que Flyobi, c'était compliqué. Manifestement, il y a eu des plantages. Certainement parce que la version de ce Windows est vraiment très ancienne. En fait, c'était un Windows 8 qu'il y avait initialement. Ensuite, il y a eu une couche de passage en Windows 10. Et puis, nous, maintenant, on voulait passer en Windows 11 avec un PC qui n'était pas compatible, prêt pour passer. Donc, on a vu que c'était très compliqué parce que déjà, on n'arrivait pas à monter. Il y a un problème pour monter les images ISO par l'utilitaire Flyobi. Bon, bref, j'ai repêché avec une ancienne version donc de Flyby 11 donc qui datait de octobre 2025 et puis on a fait l'installation. Sauf que là vous avez découvert comme moi, surprise désagréable, que ce n'est pas passé. Manifestement il y avait un problème dans des fichiers corrompus sur le Windows. Donc on a fait une réparation de ces fichiers corrompus avec les commandes en ligne de commande DISM et puis Scan Now pour scanner les fichiers. Au final ça a réparé. On a refait à nouveau donc une migration, tenté une migration. On avait bien sûr un plan B au cas où c'était une clean install en partant de zéro. J'ai sauvegardé donc en attendant les données sur un disque dur au cas où. Et puis on a fait la migration. Et là on est arrivé en fin de migration, même si on voit qu'il y a un pilote qui a fait un peu la gueule sur la fin, mais ce n'était pas bloquant. Et donc on a finalement pu faire ce passage. Donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que la migration de Windows 10 à Windows 11, plus vous allez être sur des systèmes qui sont récents pour passer à Windows 10, plus ça va être simple. C'est pas parce qu'on a un outil gratuit qui nous permet de faire ça en contournant les différentes restrictions de Microsoft que ça veut dire que c'est toujours une partie de plaisir. Là, ça tombe bien, je voulais vous montrer qu'il faut prendre des mesures de sécurité, surtout si vous le faites pour des clients. Si c'est votre PC, bon, à la rigueur, vous plantez, c'est votre souci. Mais quand c'est des clients, il faut toujours prendre, moi en tout cas, je prends toujours un peu de temps pour sauvegarder les données et si possible carrément sauvegarder tout le système en faisant ce clonage avant de lancer ces mises à jour, parce que ces migrations, parce qu'on n'est pas à l'abri de surprises désagréables. Et vous avez vu que ce qui était parti pour quelque chose de rapide, ben, j'y ai passé bien 3 heures dans cette histoire. Bon, voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Alors des petites nouvelles aussi avant de finir sur la chaîne. Je vous avais dit que je ferais une deuxième vidéo, donc je vais essayer de la faire demain. Sur un autre PC pour vous montrer à quel autre moment j'utilise les techniques de clonage. Cette fois-ci, c'est pour un PC qui a un problème de disque dur principal qui semble avoir un défaut matériel.
alors que le Windows est propre. Donc on va récupérer toutes les données, tout le système et on va le cloner. C'est pour un professionnel, donc je ferai la vidéo demain et je la posterai dans la foulée. Et puis enfin quelques petites nouvelles pour la chaîne. Donc là ça y est, j'ai signé d'autres contrats pour... donc je ne suis pas que réparateur de PC, maintenant c'est une activité que je vais faire que le week-end. J'ai pris un poste de chef de projet et puis en intégration de systèmes d'automatisation et IA dans le médico-social. Donc ce qui fait que vous me voyez un peu moins sur la chaîne. Pour les gens qui m'ont pris des formations, donc je vous ai déjà informé que j'avais arrêté la plateforme de formation. Dorénavant, c'est plus possible de prendre des formations en ligne avec moi parce que justement j'ai plus le temps et puis que j'ai testé ça pendant 3 ans et que ça n'a pas été un succès. En réalité, ça n'a pas marché et je me retrouvais d'ailleurs à continuer de financer la plateforme à vide, hein, puisque je n'avais pas de vente de formation. Donc j'arrête cette activité. Donc ceux qui ont acheté les formations, je vous les ai envoyés, je vous ai envoyé des emails pour que vous puissiez les télécharger. Je vous avais dit jusqu'à fin janvier, il me semble, mais je vais laisser les liens de téléchargement jusqu'en février. Faites-le jusqu'au 15 février. Si jamais vous avez des problèmes, contactez-moi pour que je vous donne les liens. Et puis, certainement que comme c'est des formations maintenant qui commencent à dater, il y en a une qui est très intéressante, je pense, et que tout réparateur de PC doit avoir. Donc, je pense que je la mettrai sur la chaîne bientôt. C'est une longue formation qui vous apprend tout le système de démarrage d'un Windows, d'un PC. Et c'est absolument indispensable si vous voulez réparer des PC de maîtriser ça. Et ça ne vieillit pas parce que même si les systèmes changent, c'est toujours la même séquence de démarrage et il faut la maîtriser pour pouvoir comprendre un peu comment fonctionne le PC et pouvoir le réparer quand ça plante. Voilà, donc je pense que ça, je le partagerai à tout le monde. Merci à celles et ceux qui m'ont pris les formations. C'était une expérience super que j'ai pu passer avec vous et ça m'a soutenu. Là, je vais donc, pour ne pas juste perdre cette connaissance à la base, je pense que tout le monde devrait avoir, en tout cas tous ceux qui s'intéressent à la réparation de PC. Donc je pense que les autres formations, je ne crois pas que je les mettrai en ligne gratuitement. Celles et ceux qui les ont achetées, vous les garderez. Et par contre, celles concernant la séquence de démarrage, la compréhension de la séquence de démarrage, elle aura vocation à venir très bientôt sur la chaîne. C'est un cours complet de plusieurs heures. Et donc voilà, je suis en train de travailler pour vous le mettre à disposition. Voilà pour les nouvelles de la chaîne. Je vous souhaite encore tous mes voeux et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.